Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. J'aimerais attirer votre attention sur une question qui a été posée à un pasteur. L'enfant dit, pasteur, pourquoi quand vous êtes malade, on demande à l'église de cotiser, c'est-à-dire aux fidèles. Et pourquoi quand un fidèle, lui, est malade, vous demandez que nous prions? Il faut d'abord que vous compreniez que nous sommes les serviteurs de Dieu. Amen. Nous sommes comme les majordomes, les gardiens, les ménagères de la maison. Vous qui êtes les chrétiens, vous qui constituez l'église, vous êtes ce qu'on appelle des enfants de Dieu. Ou alors des fils de Dieu. Mais nous sommes les serviteurs de Dieu. Maintenant, en tant que serviteur de Dieu, ça veut dire que je sers aussi les enfants, non? Amen. Maintenant, de vous à moi, qui est plus proche de Dieu qui est le Père? C'est vous les enfants, non? C'est vous les fils, non? Ça veut dire que si je tombe malade, moi qui est votre serviteur, si la ménagère tombe malade, c'est aux enfants d'aller dire au père de la maison que notre ménagère est tombée malade, non? Est-ce que c'est à la ménagère d'aller dire au père que les enfants sont tombés malades? Amen. Ça, c'est sur ce point. Autre chose. Vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, pas de caler enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens, depuis qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils se comportent vraiment comme des parfaits immatures. Ce qui fait que même les choses qu'ils ne pratiquaient pas quand ils étaient encore païens, ils commencent à les pratiquer lorsqu'ils deviennent des chrétiens. Apprenez à grandir. Amen. Maintenant, lorsqu'on dit que nous sommes le corps constituant de Christ, je tiens à préciser qu'on ne bâtit le corps de Christ que à partir du jour où vous commencez à prêcher à quelqu'un l'évangile. C'est ce jour-là que vous l'introduisez dans le corps du Christ. Si il accepte votre évangile, il se fait baptiser, ayant conscience de la réalité spirituelle, des combats spirituels, des challenges, alors celui-ci fait partie du corps de Christ. Ça veut dire que c'est lui que l'enlèvement va prendre. Mais celui qui aura reçu l'évangile et aura renié l'évangile à un certain moment, lui, même s'il devient un serviteur de Dieu et qu'il fait des miracles et autres, il ne sera pas de Dieu. Parce que je tiens à préciser que tous les anges de Dieu qui sont tombés, chacun a fait comprendre à un peuple bien précis que c'était lui qui était Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, on vénère plutôt et on célèbre beaucoup plus le Dieu de la guerre par rapport au Dieu de la paix. On célèbre, après le Dieu de la guerre, il y a maintenant le Dieu de l'amour qui est le plus célébré. Pourtant, tous cela ne sont pas de Dieu. Parce que le Dieu de l'amour, lui, il utilise la couleur rose. Pourtant, l'amour de Dieu est de couleur blanche, c'est-à-dire un amour pur. Amen. Après, nous avons le Dieu du sexe, c'est-à-dire le Dieu de la sexualité. C'est le troisième Dieu le plus célébré de la terre. Le quatrième, maintenant, c'est le Dieu de l'idolâtrie, c'est-à-dire des statues, des bois et autres. Cinquième Dieu, c'est le Dieu de l'argent, le papier, pas la matière, le Dieu de l'argent qui est le papier. Donc, chacun d'eux a fait comprendre que nous étions leurs enfants, on était leurs fils. Alors, en fonction de comment vous voyez un homme de Dieu se comporter, vous pouvez savoir s'il est de Dieu ou pas. Amen. Maintenant, vous allez vous rendre compte que les marabouts ont disparu de la surface de la terre. Ils se sont remplis dans des églises, ils font des miracles et accomplissent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mais je vais vous dire, le discernement ne s'achète pas. Il n'est non plus quelque part que vous allez aller ramasser ça et vous allez commencer à discerner. C'est très simple. Vous et moi, on sait que si moi, pasteur Emmanuel, homme de Dieu Emmanuel, je sers Dieu qui est le vrai, il ne peut pas permettre que mes enfants soient des bandits, ou bien que mes enfants regardent du porno, ou alors que mes enfants soient vraiment des bons à rien. Dieu ne peut pas permettre ça. Amen. Donc, si vous voyez qu'un homme qui soi-disant est un serviteur de Dieu, mais qu'il a du mal à tenir d'abord sa propre maison, ses enfants et sa femme, voire même il est infidèle, mais vous devez connaître qu'il n'est pas de Dieu. C'est un principe simple. Un homme de Dieu doit pouvoir te donner un conseil et te dire non, va à l'indigène et va aussi à l'hôpital pour voir réellement quelle est ta situation. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et que réellement, le Seigneur vous ouvre l'entendement, surtout sur ce qui concerne le règne spirituel. Parce que si vous aviez les yeux ouverts, si vous aviez connu le règne spirituel, vous aurez pu vous rendre compte facilement du portrait spirituel de celui qui est devant vous, soi-disant homme de Dieu ou je ne sais pas trop comment les appeler. En tout cas, que le nom de Dieu soit glorifié.